Le haras de Tarbes a été dans l'histoire équestre au niveau national et européen, dans l'histoire de ce que le cheval a pu amener à l'histoire de la France, à l'histoire de l'Europe. Et le haras de Tarbes est très symbolique au niveau de tout ça. Donc quand on n'est pas du monde du cheval, et on a un peu de mal à percevoir ça, mais le haras de Tarbes est un endroit fondamental, et la ville de Tarbes est fondamentale dans l'évolution de l'histoire de notre pays, de la relation avec l'Espagne et dans l'histoire des sports équestres. Ça, c'est l'endroit et la spécificité de cet endroit-là au niveau historique. Maintenant, il y a eu, il y a 2 ans, la rencontre. Nous, on est arrivés ici à la base pour un projet sportif, revenir dans le sud de la France parce que je vivais aux États-Unis les 5 dernières années, et revenir dans un endroit de cœur. Ici, je suis arrivé et puis mon métier était de faire du spectacle aux États-Unis. Et j'ai rencontré une équipe. Et de cette équipe-là, m'a dit, venez voir le spectacle qu'on fait à Equestria. Je connaissais Equestria. Mais j'étais venu, moi, je prépare un championnat du monde, donc j'étais venu en disant, je me consacre à fond à la compétition. Donc, j'ai pas trop de temps à accorder au spectacle et je m'occupe d'autres spectacles, donc c'est pas possible. Et puis en rencontrant l'équipe, en rencontrant la façon de travailler, l'humanité qu'il y a dans le groupe de travail qui est ici, j'ai dit, je vais vous filer un coup de main l'année dernière. Je vais venir et puis on va essayer de fonctionner ensemble. De cette rencontre-là, le coup de main s'est approfondi un peu. D'une réunion, on m'a dit, tu n'aurais pas la possibilité de venir à la réunion d'après. Et puis on a commencé à bâtir comme ça. Et moi, je me suis pris à ce jeu-là. Puis on est arrivé jusqu'à la nuit des créations l'année dernière à fonctionner puis à développer cette rencontre. Cette rencontre-là, au sortir du spectacle de l'année dernière, il était évident que voilà, c'était une condition. Il n'y avait plus le choix que de faire cette année. Il n'y avait plus le choix de faire, et puis en plus c'était les 20 ans, donc on rajoute encore une symbolique là-dessus. C'est un festival qui a une grande histoire, monsieur le maire l'a dit tout à l'heure. Le festival a une grande renommée internationale. On est dans un lieu de prestige et il y a moyen d'aller encore plus loin et toujours plus loin dans cette recherche-là. Donc, pour les 20 ans, pour représenter aussi l'état d'esprit, et je le redis, c'est très important, et je pense que le festival véhicule ça quand on travaille avec l'ensemble des gens qui sont acteurs sur le festival. Le regroupement des hommes pour arriver à créer ça est très très particulier. Alors, j'ai dit pour les 20 ans, pour moi, symboliquement, et dans la façon de travailler, mon métier en compétition, c'est de faire de l'attelage à 4. J'ai fait du jumping, j'ai fait du dressage, donc tout seul sur un cheval. J'ai décidé de faire de l'attelage à 4 parce que l'attelage à 4, c'était regrouper des hommes et des chevaux pour travailler ensemble. Et c'est ça qui m'intéresse. Alors, je reviens à dire dans la façon de fonctionner qu'on a dans l'équipe-là, on fonctionne tous un peu dans cette idée-là, de dire on va se mettre ensemble et puis tous on va apporter quelque chose. Monsieur le maire remercier les partenaires, c'est exactement la même démarche que celle qu'on est en train de citer. Alors j'ai dit pour les 20 ans, on va essayer d'ouvrir les portes artistiquement à ce qui est proposé à Tarbes, ce qui est proposé dans les alentours de Tarbes. Alors on a commencé à prendre des listes d'associations, des danseurs, des chanteurs, des musiciens, et à rencontrer des collectifs, et ces collectifs-là qui sont dans des disciplines complètement autres que l'équitation, et puis à dire à des danseuses, venez monter un peu à cheval, et on va commencer à associer entre votre art, notre art, un lieu, une histoire, une façon de travailler. On va commencer à intégrer des cultures différentes, et c'est très surprenant parce qu'ici on est vraiment au centre-ville, et moi je vais rencontrer ces gens-là, je prends mon vélo, et puis 2 rues plus loin, il y a un collectif qui travaille tous les jours, qui s'entraîne. 4 rues plus loin, il y a un autre collectif qui s'entraîne. Et j'ai trouvé ça extraordinaire, parce qu'en vélo, ici, j'arrive dans une salle de répétition qu'on ne connaît pas, ou qu'on connaît dans des milieux très divers, très fermés les uns à l'intérieur des autres, mais qu'on ne rencontre pas dans ça. Le fait de ramener ça ici au haras de Tarbes était super intéressant. J'espère va donner artistiquement quelque chose d'extra. Je l'espère, mais j'en suis sûr, c'est une surprise. Donc, en regroupant ces différents crus locaux, je dirais, parce que il y a dans les alentours ici, dans la région, artistiquement, il y a des choses extraordinaires qui se préparent.
Il y a des jeunes qui ont une passion terrible dans leur discipline et qui font plus que de mériter de rentrer dans ce festival qui est un point d'orgue dans la vie de la ville de Tarbes. Donc on a regroupé un peu tous ces gens-là. On leur a demandé de travailler ensemble, on leur a demandé de faire un travail spécifique pour réécrire, intégrer, partager avec d'autres disciplines, mélanger. Et une fois qu'on a commencé à travailler sur ce collectif-là, après il fallait rajouter d'autres artistes équestres, un peu du monde entier. Des Portugais, des Espagnols, des Belges, des gens qui viennent de partout avec des chevaux et des cultures équestres différentes. Là-dessus, on a monté un partenariat avec une école d'acrobatie, de danse, de musique guinéenne, de Conakry. Donc on a un groupe exceptionnel qui va venir de là. On va leur faire rencontrer des danseurs, des danseuses d'ici, on va leur faire rencontrer des cavaliers, des voltigeurs, des chanteurs. Et l'ensemble va nous permettre de faire une écriture variée, qui fait que quand on va venir ici au festival, que l'on soit cavalier, on va voir dans les plus grands genres de chevaux qu'il y a sur la planète en ce moment. Quand on aime le chant, la danse, on va avoir des surprises, des mélanges et des partages qui peut-être sont des ouvertures artistiques intéressantes. Quand on aime l'acrobatie, la voltige, on va voir des choses exceptionnelles. Quand on aime la musique, on va voir des choses exceptionnelles, etc. etc. On est parti dans l'idée de dire c'est les 20 ans d'Equestria à Tarbes. On le fait avec des Tarbais, on a des artistes tarbais dedans et on va essayer au niveau de la projection, de tout ce qui va être proposé en image derrière le spectacle, de proposer des subtilités à la fois sur ce qu'on a ici dans la ville de Tarbes et sur ce que l'on a dans les environs, dans les Pyrénées. On a des montagnes formidables et des montagnes qui vous ont marqué enfant parce que vous les avez gravies, plus tard parce qu'on les retrouve sur les publicités pour les plus grandes marques à travers la planète, parce que ce sont des endroits qui véhiculent une énergie extraordinaire et qui sont quelque chose. Donc on a pris tout ça et puis on l'a mis dans une boîte, on l'a mélangé très fort et c'est ce qui sera proposé. C'est ce qui sera proposé pour ce spectacle des créations. Ça, c'est pour le soir. Avant ça, la journée, au niveau des pistes qui sont montées, il y a trois lieux avec une scénographie qui va être montée, un endroit western, un théâtre équestre, qui est monté comme les anciens théâtres qui circulaient avant dans les villages en calèche et qui se posaient dans un village et jouaient pour quelques personnes. Le cabaret, qui sera monté comme un cabaret un peu plus poussé dans le sens cabaret, avec en demandant aux participants et en castant les numéros qui vont être présentés comme des numéros des cabarets. Et ici, cette piste en herbe qui permet plus de démonstration de vitesse et de grands mouvements. Donc sur ces 4 lieux-là, ça va être très rythmé. Et rythmé d'une façon qui va faire que les gens, quand ils vont arriver dans la matinée, fin de matinée, sur le haras, toutes les heures auront 45 minutes de présentation dans un des espaces. Donc les gens vont être conduits, et pour les conduire, on a fait appel à des gens de théâtre de rue, on a fait appel à d'autres disciplines qui font que vous allez tout simplement savoir qu'il faut aller d'une piste à l'autre, parce qu'on va vous le dire, des gens en habit, en costume, avec des façons particulières, vont vous interpeller, vous dire, dans 5 minutes, il faut être là-bas, et vous n'avez pas le choix, c'est là-bas qu'il faut être, ou c'est là-bas qu'il faut être, ou c'est là-bas qu'il faut être. Donc on va être canalisé au milieu de ce festival. Et puis on crée des petites surprises après, mais ça je ne vous les dévoile pas, elles sont dedans et elles vous surprendront au moment où vous les vivrez. Tout ça, c'est la réflexion globale de toute l'équipe qui est ici, et c'est surtout, pour moi, le sens d'un festival comme ça. Je fais beaucoup de spectacles à travers la planète, je fais beaucoup d'activités très variées, je rentre de Coupe du Monde avant-hier en compétition. Mais on a de la chance d'être à Tarbes et on a de la chance de participer à ce festival et de le bâtir de cette façon-là. On a, pendant les dernières semaines, regroupé les bénévoles et puis essayé d'organiser ça d'une certaine façon. Et hier, on a attaqué le montage et puis la décoration de ce qui va être le village demain. Et je ne savais pas exactement, il y avait des listes avec des noms et des gens qui allaient venir potentiellement. Et puis hier, j'avais dit 14h, tout le monde était là. Et puis j'avais dit amener 2-3 outils, on s'est retrouvé avec une armée de matériel. J'avais dit on va commencer comme ça, comme ça, comme ça. Les gens étaient prêts et investis au-delà de ce que je pouvais espérer en parlant de bénévolat. Donc c'est pour moi le signe que la manifestation
est importante dans le cœur des gens ici à Tarbes. Et mon métier à moi, c'est juste de faire que artistiquement, on arrive à retranscrire toute cette énergie-là et que le soir où on va dire on a un apéritif qui va se passer là, vous allez prendre un petit truc à manger ici, vous allez déguster quelque chose là. Là-bas, il y a un repas de consistance. Et dans le repas de consistance, on doit retrouver toutes les couleurs de toutes les disciplines dont je vous ai parlé. Et normalement, quand vous allez sortir du chapiteau le soir, vous devez être ailleurs et un peu la tête en l'air. Artistiquement, vous avez compris le concept de ça et comment est-ce qu'on l'a bâti. Les artistes arriveront jeudi, vendredi, on commence à travailler samedi sous chapiteau et c'est une chance d'avoir un chapiteau comme ça parce que l'année dernière on faisait les répétitions, il fallait attendre la nuit, donc 10h30, 10h, 10h30 et puis on travaillait 2-3 heures du matin, 4 heures, etc. Donc pour le temps pour caler l'éclairage, la projection, la musique, les niveaux de l'ensemble, les artistes harmonisaient tout en commençant le samedi soir pour livrer le mardi soir, c'était très réduit. Là on a la chance de commencer le vendredi. On va toujours livrer le mardi, mais sauf qu'on peut travailler la journée en plus de la nuit. Donc, et la journée, on peut régler et on peut travailler avec l'éclairage, le son et la projection. Donc toutes les techniques lumineuses sont utilisables et on peut les développer, les affiner. Ça nous donne plus de temps de répétition. Donc ça, c'est un luxe en plus. Et le luxe, l'idée, c'est de ne pas l'utiliser en disant on prend ce luxe-là et c'est moins de travail ou on ne va pas travailler la nuit. Non, on va travailler la journée, puis on va continuer la nuit. Et on va utiliser ce luxe-là pour aller plus loin et donner plus de confort aux artistes qui jouent le jeu de se mettre en péril parce qu'on leur a demandé une écriture, qu'ils soient cavaliers, chanteurs, musiciens ou danseurs. On a demandé une écriture qui est spécifique au festival pour les 20 ans d'Equestria. C'est-à-dire que le spectacle qui va être présenté là, les numéros qui sont présentés là, vous ne les retrouverez pas. Vous ne les retrouverez pas ailleurs, ni sur un autre festival. Les mélanges et partages qui sont montés là pour ces 7 spectacles et ne sortiront pas de ces 7 spectacles-là. J'ai demandé à 3 artistes ici de venir, qui s'entraînent ici tous les jours. Il y a des gens de Tarbes. Ici, vous savez, on a une école d'équitation où on forme des artistes qui partent après travailler à travers le monde. Et donc, vous pouvez les rencontrer. Ils seront en nuit des créations. J'ai demandé ici à ce qu'on prépare des numéros qui sont des numéros qui seront présentés uniquement ici sur le festival. Donc on est rentré dans un projet fou et je les remercie maintenant pour le travail qui a été livré parce que j'ai mis le calendrier n'était pas possible, les chevaux n'étaient pas faits pour ça et on n'avait pas le temps, mais ils ont fait quelque chose d'extraordinaire et ce qu'ils vont vous présenter sur cette nuit des créations, c'est quelque chose de particulièrement émouvant. Donc vous pouvez les rencontrer, partager avec eux et puis commencer à toucher un peu ce que vous allez voir dans notre télé. Merci beaucoup.